présence ici, c'est bien sûr un soutien pour Alain. Alain qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, très impliqué à Dijon, d'abord par sa profession, très impliqué à Dijon parce qu'il aime Dijon. Et il est tout naturel pour une grande échéance que, comme parlementaire, je vienne le soutenir. Et je le fais vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Il a à la fois un programme ambitieux, ce qui est important au moment où on veut proposer un projet pour l'ensemble des Dijonnaises et des Dijonnais. Et il a en même temps un programme très réaliste. Et je crois que ça c'est important parce que dans la conjoncture que l'on connaît aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui faire des promesses inconsidérées que l'on ne pourra pas tenir. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de la parole tenue. Ils ont besoin d'avoir des élus qui ne leur font pas des promesses qu'ils ne pourront pas tenir. Et ça, je crois que Alain est vraiment dans ce réalisme et dans ce pragmatisme qui est vraiment important aujourd'hui pour gérer une collectivité. J'ajoute qu'Alain, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humanité. Et aujourd'hui, on a besoin, dans la conception même de notre société, de personnes qui sont bien sûr capables de construire, de développer, mais surtout d'apporter du lien, d'apporter de l'affectif dans le quotidien de nos concitoyens. Il a vraiment toutes ces dimensions et je lui fais confiance. J'ai 3 bonnes raisons de venir soutenir Alain Houpert. La première, c'est que c'est mon ami. J'ai beaucoup soutenu sa candidature parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai beaucoup de respect pour la manière dont il exerce son mandat de sénateur. C'est un homme qui a le sens de l'intérêt général et on partage ensemble les mêmes valeurs. Donc déjà, ça suffirait à justifier mon soutien. Il y a une deuxième raison, c'est qu'à Dijon, le maire, M. Rebsamen, est là depuis 13 ans, qu'il est très engagé dans la vie politique nationale, comme chacun le sait. Et je pense que la démocratie, c'est d'abord l'alternance, c'est le changement des équipes. Je pense que le moment de l'alternance a sonné à Dijon. Puis il y a une troisième raison, c'est que la situation politique française est désastreuse. Tout le monde voit bien qu'il y a une espèce de colère qui monte, d'exaspération, qui s'exprime de plus en plus de manière violente dans la rue, dans des manifestations, avec des casseurs. C'est pas évidemment pour moi une bonne chose. Et si on veut forcer le président de la République à changer de politique économique, vraiment et vite, il faut lui infliger une déculottée assez sévère aux élections municipales. Voilà. Votre courage, ton courage, cher François, est de dire la vérité aux Français. Car pour toi, la France peut supporter la vérité. Vérité, pragmatisme, réalisme, mais surtout aussi détermination. Nous nous reconnaissons bien en vous, Monsieur le Premier ministre. Et nous sommes fiers de vous avoir avec nous ce soir pour nous aider à la conquête de Dijon. Vous l'avez compris, cher François, les Dijonnais seront l'âme et la priorité de notre action. Car comprendre les Dijonnais, c'est vibrer avec eux et s'immerger au cœur de leur quotidien. Et c'est le programme que je porte, que nous portons avec une équipe solide et sincère. Car la seule manière d'être crédible à vos yeux est de vous dire la vérité, chers Dijonnais. Vive Dijon! Vive la Bourgogne! Vive la République! Vive la France!